Hey, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette nouvelle série, En théorie, la série qui va te parler de liberté financière. Une vidéo par jour pendant 30 jours, avec comme thème pour cette première saison, les fondations. Et aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir de la visualisation. J'espère que tu es prêt, c'est parti! On a tous un super pouvoir, et ce pouvoir s'appelle la visualisation. C'est pas un super pouvoir. Ah mais si. Ah mais non. Si. Non, Mais non. si. Pas du tout. Si. Non. Mais si. Non vraiment. Pas du tout. Ah si. Tu vois. Sors de ma tête! Apparentée à l'auto-hypnose, la visualisation est une technique qui vise à mettre en œuvre les ressources de l'esprit, de l'imagination et de l'intuition pour améliorer les performances et le mieux-être. Le pouvoir de la visualisation n'est plus du tout à démontrer. De nombreuses études scientifiques attestent de résultats probants dans des domaines tels que la thérapie des addictions et des phobies, l'apprentissage et la préparation aux examens, ou encore le sport de haut niveau où elle fait partie intégrante des entraînements des sportifs. La visualisation améliore concrètement les résultats de 30% et ce score s'élève à 45% si on y ajoute les mouvements dans la répétition mentale. Virage à gauche, j'incline. Cadence. Cadence semaine. La fumée, top. Et on y va. Boucle. Très grande flèche au top. Très grande flèche. La visualisation est également très utile dans la vie de tous les jours, pour parler en public, pour apprendre un nouvel instrument ou encore se calmer. Le but de la visualisation est de leurrer notre cerveau. Il ne fait pas du tout la différence entre un geste qui est réalisé physiquement et ce même geste qui est réalisé mentalement. Pour lui, tu as réalisé ce geste. Donc par exemple, visualiser une situation agréable te mettrait dans le même état physiologique que si elle se produisait dans la réalité. Dream a little dream of me. On parle d'image visuelle, mais dans la visualisation, tous les sens sont utilisés. Si pour te détendre, tu as besoin de visualiser la plage, il faut également ressentir le sable sous tes pieds, l'air marin dans tes cheveux, l'odeur salée. La visualisation est un acte volontaire. Il faut vraiment commander des images à notre cerveau. Dans la pratique, trouve un lieu adapté, confortable, il faut que tu te détendes. Ferme les yeux et visualise l'objectif à atteindre précisément avec tes 5 sens. Pense de manière positive. Ton cerveau n'enregistre que le négatif. Donc au lieu de te dire « je ne suis pas stressé », dis-toi plutôt « je suis calme, détendu, je suis zen ». Zen. Pense également à tous les éléments qui te permettront de concrétiser ton objectif. Il ne suffit pas simplement de te visualiser étant riche, non, tu dois te visualiser tous les moyens qui te permettront d'y parvenir. Une des clés d'une bonne visualisation mentale serait de se visualiser la situation comme si l'objectif était déjà atteint, comme si tu l'avais déjà réalisé. Donc par exemple, dans ta visualisation, ne pas se dire « je serai propriétaire à la fin de l'année », mais « je suis propriétaire ». En répétant cette technique régulièrement, ton esprit et ton organisme vont se conditionner pour la réussite. Alors, laisse-toi le temps. Au début, commence doucement, sur de petites durées, et puis avec le temps, tu vas arriver à être plus concentré et cet exercice te sera beaucoup plus facile. Laisse aussi le temps à la visualisation de porter ses fruits. Les deux principes fondamentaux de la visualisation sont la répétition et le temps. Pour t'aider, tu peux créer un tableau de visualisation, ou vision board en anglais, pour continuer avec les anglicismes. Il te permettra de garder ton objectif en tête. Fais le point sur tes objectifs, qu'ils soient pro ou perso, puis choisis un support, un tableau, une feuille, ton ordinateur, ton fond d'écran, et dessus tu vas y afficher des mots, des photos, des expressions qui représentent tes objectifs à atteindre. Enfin, quand ton tableau est prêt, tu l'installes dans un endroit où tu peux le voir régulièrement. Comme ça, chaque jour, tu peux prendre le temps de le contempler et de t'en imprégner. Alors bien sûr, ce tableau n'est pas figé dans le temps. Adapte-le en fonction de l'avancée de tes objectifs ou si un a été réalisé et que tu en as un nouveau, eh bien modifie-le en fonction de ton parcours. Mais ça, c'est en théorie. Alors maintenant, visualise-toi en train de t'abonner, de liker cette vidéo et de mettre un commentaire. Il faut bien commencer ton entraînement quelque part. À bientôt!